Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a dit « Nous tenons sur des réserves de pétrole d'une valeur supérieure à 9 milliards de dollars. Cette fortune représente pour le Canada et les Canadiens des centaines de milliards de dollars en revenus gouvernementaux. » Eh bien, jeudi, Stephen Guilbeault a claqué la porte du Conseil des ministres de Mark Carney après la signature d'un protocole d'entente avec l'Alberta pour un nouvel oléoduc qui se dirigerait vers le marché asiatique. Avec nous, directrice générale de Réseau Action Climat Canada, Caroline Brouillette. Madame Brouillette, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ah ben merci d'être avec nous. Vous le connaissez bien, Stephen Guilbeault. Stephen Guilbeault était coprésident du Réseau Action Climat International. Vous êtes de ce Réseau Action Climat Canada. Qu'est-ce que vous connaissez de Stephen Guilbeault? Comment vous avez réagi quand il a claqué la porte? Bon, oui, effectivement, Stephen Guilbeault, dans son passé d'activiste, a été même l'un des fondateurs du réseau Action Climat Canada et a joué un rôle de leadership à l'échelle de notre réseau international également. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé lorsqu'il était et que j'étais chez Équiterre. Écoutez, je pense que la décision d'aujourd'hui, d'hier, reflète un peu le fait que le gouvernement Carney, ça fait des mois que notre mouvement, que la société civile, que les peuples autochtones avertissent ce gouvernement des conséquences et des risques de ne pas écouter, que ce soit autour des questions liées aux droits autochtones et aux droits humains, que ce soit les questions liées à l'impact environnemental de plusieurs décisions, alors que non seulement on recule sur des politiques qui ont été mises en place au cours des 10 dernières années, mais également on met de l'avant une nouvelle approche sur les projets qui fait la promotion des fossiles, comme le démontre l'entente d'hier. Et le gouvernement ne semble pas conscient de la conséquence politique de ses choix. Et donc, pour moi, la décision de Stephen Guilbeault démontre le coût politique du mépris qu'on voit ce gouvernement donner envers la lutte contre les changements climatiques et les droits autochtones. Madame Brouillette, là, quand vous avez sorti votre discours, là, c'est correct, mais quand j'aimerais ça que vous me donniez des exemples concrets. Quand vous dites M. Carney ne peut pas ignorer les conséquences et les risques à ce genre de décision-là, donnez-moi lesquels, là. Expliquez-moi exactement de quoi vous parlez. Je pense tout d'abord et avant tout les émissions de gaz à effet de serre qui très certainement vont augmenter suite à cette entente, parce qu'on ne parle pas seulement là, de la question d'un le gouvernement fédéral s'engage à faire marche arrière sur certaines politiques qui étaient déjà en cours, que ce soit le règlement sur l'électricité propre. On nous dit également, plus de mouvements sur la question d'un plafonnement des émissions du secteur pétrolier, gazier, ce secteur qui est disproportionnellement responsable pour les émissions du Canada. D'autres impacts importants à mentionner, M. Dutrisac, les impacts politiques auprès des Britanno-Colombiens qui se sont fait dire hier finalement que leur province n'avait pas de droit de veto sur cette entente par rapport à un pipeline. Impact d'un point de vue moral sur le droit au consentement préalable des Premières Nations sur la côte de la Colombie-Britannique, ce qui expose le gouvernement fédéral à des contestations judiciaires extrêmement coûteuses. On parle des risques accrus sur des écosystèmes fragiles et des coûts vont augmenter la facture pour les contribuables canadiens. Mais moi, ce que je déplore surtout, c'est le niveau d'énergie et de capital politique qui est dépensé dans des projets anachroniques qui ne font que nous enfoncer dans le rêve de Donald Trump d'une Amérique du Nord complètement dépendante des énergies fossiles, alors que le monde entier est en train de se transformer, l'économie se transforme vers les technologies électriques et renouvelables. Mais là, M. Carney a fait ses choix, là, puis on a l'impression, Mme Brouillette, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que c'est un libéral, mais ses shorts sont conservatrices.
ministre, parce que lui, agrandir Trans Mountain, abolir les rabais sur les voitures électriques, ça fait partie de ses politiques qu'il vient de choisir. Là. Ben, c'est lui qui décide ça. C'est pas très écologique comme approche. Et pourtant, il s'est présenté comme un grand écolo, alors qu'il était à la Banque du Canada, à la Banque de la Grande-Bretagne. Écoutez, je suis d'accord avec vous et ça fait assez longtemps que j'observe et je participe aux discussions climatiques au Canada pour vous dire que il y a une façon d'analyser, de voir de ce qui se passe, qui nous révèle ce qui est en train de se passer. Et c'est, est-ce qu'on est en train de céder, donner plus de pouvoir et satisfaire à l'industrie pétrolière et gazière? Quand je vois Danielle Smith tout sourire, quand je vois une salle remplie de grands PDG de l'industrie pétrolière et gazière canadienne, une industrie qui, je le rappelle, est financée en majorité par des actionnaires américains, une industrie qui, on se le rappelle, est en train d'engranger des profits records alors qu'on souffre tous d'une crise de l'abordabilité. Moi, ça me dit tout ce que j'ai à savoir et finalement à qui Mark Carney est en train d'obéir et ça, c'est un grand échec pour les politiques climatiques quand ce sont ces personnes-là, ces intérêts-là qui sont favorisés au détriment des Canadiennes et Canadiens. Mais en même temps, là, Mme Brouillette, Justin Trudeau avait le discours, il paradait, puis il avait recruté Stephen Guilbeault, mais il est allé à l'accord de Paris en 2015. En revenant, il a acheté le Trans Mountain. Justin Trudeau a promis en 2019 avec Greta Thunberg de planter 2 milliards d'arbres. Il n'a rien fait de tout ça. Au moins, Carney, on s'attend pas à plus, là. Ben, écoutez, ce que vous dites n'est pas faux et c'est pas moi qui est en train de faire la promotion de Justin Trudeau comme quelqu'un qui était parfait et qui n'a pas continué à investir dans l'éléphant dans la pièce des politiques climatiques canadiennes, c'est-à-dire l'expansion continue des énergies fossiles. Mais reste qu'au cours des dernières années, il y a un progrès en matière de politique climatique qui a été fait. Il y a des règlements qui ont été adoptés pour couvrir tous les secteurs. On avait même finalement un plan pour s'attaquer aux émissions du secteur pétrolier et gazier, un secteur qui, comme je disais tout à l'heure, continue d'échapper et à faire sa juste part de l'effort canadien. Alors que Mark Carney s'en vient démanteler tout ça. Le progrès, c'est pas linéaire. Il restait beaucoup de travail à faire après le premier ministre Trudeau, mais là, de nous ramener à zéro à la case départ, je vois pas en qui ça bénéficie quiconque. Ouais, avez-vous voté pour ça, vous, Mark Carney au fédéral, qui s'est présenté pendant la campagne électorale, là, il se présentait comme un candidat vert. Est-ce que Mark Carney est un hypocrite? Bon, premièrement, le Réseau Action Climat Canada est une organisation non partisane, transpartisane, donc pour qui non, je mais vous n'êtes pas pour le Parti conservateur, Mme Brouillette, là, vous n'êtes pas neutre. Vous voulez un gouvernement qui a l'environnement à cœur. Le Réseau Action Climat Canada travaille avec tous les partis politiques qui sont sérieux sur la question climatique. Lors de la dernière campagne électorale, c'est clair que le Parti conservateur n'avait pas un grand sérieux sur cette question-là. Est-ce que Mark Carney vous a enfiroppé avec sa campagne électorale au printemps passé? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent en ce moment comment ça se fait que quelqu'un qui, non seulement pendant la campagne électorale, mais également dans son CV, dans son historique, comme vous le nommiez tout à l'heure, une réputation d'être un champion climatique. Mais moi, ce que je réalise en ce moment, c'est que le premier ministre a peut-être surfé beaucoup sur sa réputation, mais la réalité, c'est que lui-même n'est pas un plan climatique ni une politique climatique et que sa surconfiance va commencer à avoir des conséquences et un coût politique, comme on l'a vu hier avec la démission de Stephen Guilbeault. OK, je veux pas vous coincer, Mme Brouillette, mais j'aimerais ça avoir une réponse à ça, là. Est-ce que Mark Carney est hypocrite?
Écoutez, je pense que force est d'admettre que plusieurs choses qui ont été mises de l'avant et promises pendant la campagne électorale ne se réalisent pas. Donc oui, il y a une vaste distance entre la réputation, entre les mots et les actions de ce premier ministre. Avez-vous parlé à Stephen Guilbeault? C'est quelqu'un avec qui j'échange régulièrement dans le cadre de mes fonctions. OK. Mais je veux juste savoir, parce que moi, je le connais depuis 20 ans, Stephen Guilbeault. Il venait au Franc-Tireur. Il participait aux émissions sur l'environnement où on donnait des trophées aux meilleurs pollueurs, puis on les félicitait. Puis je me dis, il s'est engagé en politique pour changer les choses selon ses convictions à lui, qu'on les partage ou pas. Aujourd'hui, ça doit être un homme qui est assez déçu des événements. Je peux imaginer que ça a été assez difficile au cours des derniers mois de voir plusieurs efforts sur lesquels il a travaillé, des règlements, qu'on parle du règlement sur l'électricité propre qui s'est d'ailleurs retrouvé affaibli spécifiquement dans le mémorandum d'hier, que ça soit la tarification carbone, volet consommateur, le mandat sur les véhicules zéro émission, les tours de passe-passe qu'on fait sur la loi sur l'évaluation environnementale, même chose sur les questions liées aux droits des peuples autochtones. Je peux imaginer que ça a été difficile de voir ça dilué, démantelé au cours des derniers mois et que c'est ça qui a mené à la décision d'hier. Il faudra lui parler pour voir comment il vit ça. Oui, tout à fait. D'accord. J'imagine que c'est aussi une déception pour le mouvement environnemental. Moi, je parle pas... Mme Brouillette, j'espère que vous faites pas partie des crinqués qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier parce qu'eux autres, là, je voulais leur botter le cul. Mais la question environnementale, c'est essentiel. C'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit. Puis ça prend des vraies mesures politiques, pas juste des discours, pas juste la bullshit à la Justin Trudeau. Ça prend des vrais partis avec des vraies décisions. On me semble qu'on régresse, là, qu'on n'avance pas dans le dossier. On est tout à fait d'accord sur la question de la régression en ce moment au niveau de plusieurs gouvernements, que ça soit au niveau du gouvernement fédéral, que ça soit au niveau du gouvernement provincial, également au Québec. Quand j'entends le premier ministre Legault se déclarer en faveur d'un pipeline, je constate qu'on recule. Hein? Le Québec était un des premiers États fédérés au monde à s'être déclaré contre l'extraction des énergies fossiles sur son territoire. Donc on est ailleurs. Je dirais, c'est difficile sur le moral des troupes, ça c'est certain. Mais il faut continuer. Et puis ce qu'on a vu hier, pas juste spécifiquement par rapport au ministre Guilbeault, mais la décision du premier ministre Carney avec son entente avec Danielle Smith, je pense que ça enflamme aussi les troupes. Moi, je parle à des citoyennes qui sont pas nécessairement aussi engagés que certains de nos membres, mais qui sont très, très, très fâchés de cette décision-là. Je comprends. Alors, je pense que ça va mener à un engagement, et là, c'est extrêmement important que les gens qui sont déçus avec cette décision contactent leurs élus pour leur faire part de cette déception, parce que la démocratie, c'est pas juste aux urnes que ça se passe. Parfait. Allez pas bloquer le pont Jacques-Cartier, vous là, hein? Ça va aller mal, je vous le dis, là. Je vous entends. Parfait. Merci, Caroline Brouillette, directrice générale du réseau Action Climat Canada. Merci. Au revoir.